Allô, bonjour la famille et bienvenue encore sur la chaîne Elder Kansai, Elder of Kansai. Et aujourd'hui, on a fait 2 semaines sans vraiment de vidéos. J'étais super occupé à l'école et tout et tout. Et voilà, aujourd'hui je suis là pour une vidéo super courte encore, mais cette fois-ci on va parler de la bourse d'études, d'une bourse d'études un peu spéciale. Et c'est une bourse d'études qu'on appelle Ashinaga. Et une bourse d'études pour les orphelins nouveaux bacheliers, donc pour les moins de 23 ans et qui ont eu le bac récemment. Donc, ensemble, on va aller sur le site de l'organisation qui offre la bourse et je vais vous expliquer chaque étape, ou bien les documents à fournir, les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Donc, c'est une bourse au Japon pour les orphelins d'Afrique. Donc, c'est une bourse on a pour les Africains francophones, anglophones et pour celui qui a perdu son père ou sa mère. Donc, voilà, on suit là à l'ordinateur. Et on va commencer. Donc, dans votre moteur de recherche, vous tapez bourse d'études Ashinaga. Voilà. Donc, c'est Ashinaga. Et on ouvre la bourse, le côté Ashinaga. Voilà. Donc, Apply for Ashinaga Africa Initiative. Et là, c'est en anglais. Je vais aller sur le côté français. Voilà. Ici, là, vous pouvez trouver français. Vous cliquez là-dessus, français. Et voilà, Ashinaga. Donc, candidature à l'initiative Ashinaga pour l'Afrique 2018. Voilà, rapidement, on va parcourir ça ensemble. L'initiative Ashinaga pour l'Afrique est un programme de leadership lancé en 2014. Donc, ça fait que depuis 4 ans déjà, cette bourse d'études existe pour les orphelins. Depuis 4 ans, depuis 2014, l'initiative Ashinaga existe. Donc, notre mission, leur mission, c'est d'accompagner l'Afrique subsaharienne dans les efforts de développement et favorisant l'accès aux études supérieures à l'étranger, spécialement au Japon. Et donc, nous soutenons les étudiants orphelins déterminés à revenir dans le pays. Donc, c'est là l'information. Ashinaga, c'est une organisation que je ne connais pas. J'ai entendu parler de ça aussi récemment grâce à un des aînés qui a partagé ça et on va dire, un de mes abonnés sur YouTube qui m'a demandé si je connaissais et qui m'a informé par rapport à la bourse. Donc, si vous avez des bourses comme ça, vous pouvez aussi m'informer pour que moi je puisse, on va dire, partager à d'autres abonnés. Donc, quels sont les critères pour pouvoir postuler à cette bourse-là? Donc, c'est mentionné ici, mais on va parcourir ensemble très rapidement. La candidature est ouverte à ceux qui ont perdu un parent, le père ou bien la mère ou bien les deux, qui ont obtenu leur baccalauréat en 2016-2017 et même les gens en 2018, les candidats bacheliers en 2018 ont la chance si ils ont leurs résultats disponibles avant le 1er août 2018. Donc ils vont composer et ici avant le 1er août, les résultats sont disponibles, ils peuvent postuler. Et les pays qui sont considérés ou bien qui sont, on va dire, la citoyenneté, il y a le Bénin, le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ça c'est chez nous, ça c'est chez moi. Voilà, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Djibouti, Madagascar, Mali. Donc, c'est presque les pays subsahariens qui parlent, qui ont la langue française en commun et qui sont nés après 1er octobre 95, donc les gens qui ont tous les 22 ans, 23 ans, qui parlent couramment le français et qui sont régulièrement parmi les 10 meilleurs de leur classe. Donc voilà, ça c'est une première condition vraiment. Si vous êtes parmi les meilleurs de votre classe, c'est vraiment un avantage pour vous aussi. Et qui n'ont pas de personnes en charge qui viendraient interférer avec la poursuite de leurs études. Ça veut dire que si toi-même tu es orphelin, que tu as déjà un enfant, et c'est déjà compliqué, à 23 ans, 22 ans, tu as déjà un enfant, donc c'est un peu compliqué qu'on te donne la bourse. Donc si quelqu'un ne va pas venir interférer avec tes études, s'il n'y a pas un oncle ou une tante qui va s'opposer, donc voilà, s'il n'y a personne comme ça qui s'oppose, il n'y a pas de souci, ça peut passer, vous pouvez poursuivre à cette bourse-là. Soit en bonne santé, capable d'aller étudier à l'étranger. Et voilà, les documents qu'on demande, c'est vraiment les documents de base. Vous avez ça déjà peut-être disponible à la maison. Donc, il faut vite mettre ça on va dire, préparer tous les documents très rapidement et soumettre les documents. Je crois que le dernier délai, c'est le 30 juin, le 30 de ce mois. Aujourd'hui, nous sommes au 12 juin, donc ça vous laisse environ 18 jours pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Et les documents à fournir, à soumettre pour la candidature sont vraiment, on va dire, faciles. Il y a un formulaire qui a des candidatures à télécharger et à remplir. Donc, le formulaire de candidature, une photo d'identité, les copies des bulletins scolaires, et bien les relevés de notes des 3 années du lycée.
Donc 3 années de lycée, c'est seconde, première, terminale. Et ils ont mis en parenthèse relevé du dernier trimestre ou semestre. Donc vous devez donner le dernier trimestre ou même du semestre de la seconde, dernier semestre de la première, dernier semestre de la terminale. On ne demande pas les autres. Et voilà. La copie du baccalauréat, série générale. Donc pour ceux qui ont déjà eu leur bac, on suppose 2016-2017, une copie de votre baccalauréat. Et pour ceux qui vont avoir ça en 2018, je crois qu'ils peuvent envoyer une attestation de baccalauréat. Et quand ils auront leur diplôme final, après, ils pourront déposer les dossiers, je crois, vers mars l'année prochaine, un truc comme ça. Je sais pas, août, pardon, vers août cette année. Voilà. La copie du baccalauréat, preuve d'inscription des relevés de notes d'études supérieures. Vous avez vos baccalauréats, vous avez commencé les études dans votre pays. Une fois que vous commencez l'université ou même dans une grande école, une université privée. Donc, vous avez les reçus d'inscription dans ces écoles-là. Donc, il faut fournir ça. Après votre baccalauréat, vous n'êtes pas arrêté. Donc, il faut donner les reçus, les preuves d'inscription dans ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire après votre baccalauréat. La copie de l'acte de naissance, la copie de la carte d'identité nationale ou du passeport. Et si vous n'avez aucun document, une carte étudiant est acceptée. Donc, si vous n'avez pas de carte d'identité nationale ou bien vous n'avez pas de passeport, vous pouvez donner votre carte d'étudiante. Donc, comme vous pouvez voir là, cette bourse-là, c'est vraiment, on peut dire, en 2-3 jours, vous pouvez regrouper tous les documents qu'on vous demande. Vous avez 18 jours encore, donc c'est largement suffisant. Et les pays éligibles, on a déjà parlé ça tout à l'heure. La liste est là, vous pouvez bien vérifier tous les détails sur le site. Je vais laisser ça en commentaire en bas. Et avant de continuer aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Il faut partager les informations comme moi je suis en train de partager. Comme vous avez, ça va aider les autres aussi. Et voilà, il y a plus de bonheur on dit dans le donner que dans le recevoir. Donc, abonnez-vous, mettez un like, partagez. On revient ici au sujet d'aujourd'hui. Voilà, comment postuler? Donc, ils disent qu'il y a 3 façons de postuler. En ligne, par email, même par la poste. Donc, les documents que vous avez là, vous les envoyez en ligne. Ou même par email. En ligne, ça veut dire quoi? Il y a probablement un serveur, une page, vous partez et vous scannez vos documents et vous les envoyez un à un, vous les attachez, ça va par email. Et ça va sur le serveur directement, c'est ce qu'on appelle en ligne. Par email, vous remplissez tout, vous faites tout et vous envoyez ça à une email adresse qui est sur le site internet ici. Donc voilà, c'est par email. Par la poste, vous envoyez ça, l'adresse postale c'est en bas, c'est Achinaga, Sénégal, Dakar. Donc pour ceux qui sont loin de Dakar, si vous envoyez par la poste, assurez-vous que vous envoyez ça super tôt pour que ça arrive à Dakar à temps. Et il y a une mention aussi spéciale quelque part qu'ils ont demandé pour ceux qui vont envoyer par la poste, d'envoyer les documents, on va dire les photocopies des documents. N'envoyez pas les originaux au premier envoi. Envoyez les photocopies et quand vous serez sélectionné, quand vous serez accepté, ils vont vous demander d'envoyer les originaux par un autre moyen. Mais voilà, pour ceux qui passent par la poste, il faut les envoyer assez tôt et envoyer les photocopies. Et voilà, pour ceux qui envoient par email, l'adresse est là à la dernière colonne dans le tableau, comme vous pouvez voir ici, c'est l'adresse email qui est là. Voilà, admission.fr@achinaga.org. Donc pour les pays francophones, vous avez encore le temps, vous avez encore la chance, c'est jusqu'à la fin de ce mois. Pour les pays anglophones, c'est déjà passé. Et voilà, tous les documents qu'on vous demande là, c'est fourni en français. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts de langue. C'est fourni en français, donc vous avez juste à les imprimer, à aller dans les écoles les chercher, faire vos extraits de naissance et fournir en français. Voilà, donc pour ceux qui veulent continuer, bon voilà les documents, cliquez pour télécharger le formulaire. Je vais ouvrir le formulaire ici pour vous expliquer rapidement. Voilà, ici c'est l'initiative, voilà comme je disais tantôt, le 30 juin 2018 à 12h GMT, date limite de candidature. Donc prenez le temps de pouvoir lire ce dossier-là, candidature au Sénégal et en Ouganda, si vous avez la chance. Et comment postuler? On postule en ligne, par email ou même par la poste, comme on a dit tantôt. Il y a beaucoup plus d'informations ici. Vous avez le site, je vais mettre ça en description, donc j'ai pas besoin de parcourir. Rapidement, on va en bas, ce qui nous intéresse. C'est le formulaire de candidature. Voilà, donc voilà le formulaire ici. Tout en français, comme je disais tantôt. Vous collez votre photo. C'est vraiment facile à remplir. Numéro de téléphone. Et on vous demande même si vous avez un WhatsApp ID. Donc voilà, ils sont prêts à vous contacter par WhatsApp.
Voilà, c'est vraiment, on va dire, évoluer. Euh, ouais, un document aussi très important que j'avais oublié de mentionner, puisque c'est une bourse en faveur des orphelins. Voilà, donc il y a forcément un document qui doit prouver que vous êtes vraiment un orphelin. Et je crois que c'est mentionné là. Un certificat, voilà. La copie du certificat de décès ou de disparition du ou des parents ou tout autre document alternatif. Donc, il faut prouver que vous êtes vraiment orphelin de père ou de mère ou des deux. Et voilà, vous avez beaucoup de chances de pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Je crois que bientôt la plateforme de coaching et coaching c'est presque fini. Je suis à 95%, 98%. Donc, ça sera très rapidement la semaine prochaine. La prochaine vidéo, ça sera force par rapport au e-coaching. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et sur ce, on va se laisser. On va se dire bye bye. Et puis, à la prochaine.